pas ce qui se passe. Et puis, je sais qu'il peut y avoir des images qui vont pas lui plaire. C'est un moment important ce soir, puisqu'il s'agit de votre premier feu de camp. Qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi? Soit elle résiste à la tentation et tout se passe très bien, soit elle perd tout. Il y a un rapprochement qui se fait, là ça commence à me saouler grave. Il a dépassé vraiment toutes les limites qu'on s'est données. On ne fait pas. Putain, c'est pas possible ça. Ça va voler en éclats notre couple. Je suis faible, de voir ça, ça me détruit, donc je veux tout arrêter. Je dois vous annoncer, pour la première fois dans l'histoire de l'île de la Tentation, ce feu de camp final n'aura pas lieu. Comment on voulait faire des enfants à une fille comme ça, c'est pas vrai. Audrey, Florian, Nicolas et Sabrina, Linda et Arnaud, Mélodie et Mourad. 4 couples venus tester leur amour au Mexique, dans un lieu, évidemment, paradisiaque, en compagnie de 16 célibataires, extrêmement motivés. Mais ont-ils vraiment conscience du danger ? Audrey et Florian s'aiment à la folie depuis plus d'1 an, mais ils vivent l'enfer au quotidien à cause de leur jalousie excessive. On est très jaloux tous les deux et c'est vrai que ça serait une réponse à nos questions. Ils comptent donc sur l'île de la Tentation pour soigner ce qu'ils considèrent comme une maladie. Pourtant, dès les premiers jours, Florian tombe sous le charme de la plantureuse Jennifer. C'est surpris tout seul à s'imaginer avec quelqu'un d'autre qu'avec sa copine. Si t'étais pas en couple, avec quelle fille tu te verrais bien? Pour le moment, ouais, je crois que c'est toi. Ah ouais, c'est toi. Quand Audrey découvre les images de son homme en compagnie de la tentatrice, elle réalise le risque qu'elle a pris en venant sur l'île de la Tentation. Puis je me rends compte que je suis de plus en plus vulnérable et c'est dur. Arnaud a 24 ans, Linda 28. En couple depuis 1 an, ils ne vivent toujours pas ensemble. L'île de la Tentation est pour Linda le moyen de tester la fidélité d'Arnaud avant de s'engager avec lui. De toute façon, c'est toi, hein, tu fais une connerie, t'es mort. C'est mort. C'est pas la faute de la fille. Pourtant, c'est elle qui sera la première à se frotter à la tentation en compagnie de Rémi. Moi, j'ai envie de me laisser séduire parce que ça fait du bien de voir qu'on plaît toujours. Linda est une fille qui manque de tendresse et d'attention. Et ça, je vais tout faire pour lui fournir. Arnaud, de son côté, semble aussi avoir oublié ses bonnes résolutions. Il va découvrir également la tentation avec Astrid. Il est sous le charme. Et toi, dans les tentatrices, tu préfères qui? Physiquement, je préfère toi. Pour l'instant, je suis en bonne voie avec lui. Moi, je veux qu'il craque. Mourad est le premier amour de Mélodie. Depuis 3 ans, la jeune femme de 19 ans et le jeune homme de 26 forment un couple fusionnel. Pourtant, Mourad a besoin d'être rassuré. C'est vrai que
moi je la trouve très naïve. Et c'est surtout par rapport à sa naïveté en fait que je me pose des questions. Mais contre toute attente, sur l'île de la Tentation, Mourad a déjà la tête qui tourne face au charme de la belle Barbara. J'estimais que Barbara se rapprochait le plus du genre de fille que j'aime, que je recherche. Quand Mélodie découvre que Mourad se rapproche si vite de Barbara, c'est le choc. Elle est anéantie. Je serais tout gâché. Mais contre toute attente, la jeune fille fragile se ressaisit et prend alors une décision radicale. Je vais me venger. Je vais faire comme lui, je vais essayer de tenter. Voilà, tente, laisse-moi tenter. Et c'est avec Tariq qu'elle va mettre son plan à exécution. Tariq et Mélodie, c'est même limite une question d'heure. Depuis 2 ans et demi, Nicolas et Sabrina ne se quittent plus, mais Sabrina a de plus en plus de mal à supporter le métier de mannequin de son homme. C'est vrai que j'ai toujours ce doute de me dire si elle rencontre une fille plus jolie que moi. Problème, en arrivant sur l'île de la Tentation, Nicolas retrouve Vanessa, une mannequin qu'il connaissait depuis 1 an. Nico avait flashé sur moi à l'époque. Ce secret, Sabrina va le découvrir lors du premier feu de camp. Pour elle, c'est un terrible choc qu'elle a du mal à surmonter. Il faut rester avec elle sur l'île, moi je m'en vais. Au 4e jour de l'aventure, tous les couples sont en danger. Et pour les hommes, le pire reste à venir. C'est le moment tant redouté du premier feu de camp. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, les hommes vont découvrir les images de leurs femmes sur Esmeralda. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Installez-vous. C'est un moment important ce soir, puisqu'il s'agit de votre premier feu de camp. Si vous êtes venu ici, vous le savez, c'est pour tester votre amour, mais également pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple. Je vous rappelle que vos compagnes, comme vous le savez, sont filmées en toute connaissance de cause. Les images que vous allez découvrir ce soir sont donc le reflet exact de leurs faits et gestes. On va commencer par vous, Nicolas, avec une question tout d'abord. Est-ce que vous souhaitez regarder les images seul ou bien en présence de vos 3 amis? Avec eux. Avec eux? Vous êtes sûr? Oui. Je dirais que je me suis le plus rapproché de Sabrina. C'est une fille que je trouve vraiment adorable. Elle est très pure, elle est très innocente, elle est très sensible. On sent qu'on a envie de la protéger, on a envie d'être là pour elle. En plus, elle a l'air d'être dans une phase assez critique. Donc par rapport à son couple, par rapport à elle, c'est quelqu'un pour qui j'ai envie d'être là, que j'ai envie de réconforter, avec qui j'ai envie de passer du temps, quoi. Alors qu'est-ce que vous venez de voir, Nicolas? Robert qui disait qu'apparemment Sab est dans une phase critique. Après, pour moi, c'est pas Sab qui a parlé, c'est pas. J'aurais préféré franchement voir Sab dire quelque chose que de voir un tentateur. Ça m'aurait fait plus de bien. Alors vous pensez quoi exactement de ces images? Pour le coup, pas grand-chose pour moi. Pas grand-chose, c'est juste les paroles d'un tentateur qui est là pour la draguer. Donc, et il a raison quand il dit que c'est une fille douce. C'est le cas. Je l'aime pour ça. Comment vous interprétez cette notion de période critique? On a des projets avec Sabrina. On a des projets, on doit s'en aller aux États-Unis l'année prochaine. Donc peut-être qu'elle se pose des questions, peut-être qu'elle se demande si elle aura envie de partir, peut-être. Je ne sais pas. Mais pour moi, on ne me prouve rien du tout sur cette vidéo. Arnaud, c'est à vous maintenant de découvrir les images qui concernent Linda. Avant cela, une question, est-ce que vous souhaitez voir ces images seules ou bien entouré de vos 3 amis? Non, avec mes 3 potes. Très solidaires les 3. Hein? Oui. Ouais. Heureusement, franchement. Pourquoi heureusement?
Parce que c'est vrai que ça nous aide plus à être plus forts quoi, dans cette aventure. Parce qu'on serait tout seul, je pense qu'il y en a qui craqueraient plus vite. Voilà Arnaud. Ouais. Putain, massage à 4. C'est au top. C'est pas humain. Je vais l'essayer. Linda, quand elle s'est confiée à moi, elle m'a dit pas mal de fois que son couple battait de l'aile. Du fait que Arnaud privilégie sa vie professionnelle, ne prêtait pas assez attention à eux. Arnaud la fait pas assez rire, il n'y a pas de moment complice entre Linda et Arnaud. Donc je pense que vis-à-vis de toutes ces choses, Linda est en train de découvrir en moi une personne qui pourrait complètement faire basculer leur couple. Attends, je remets mon string. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu sur ces images ? On a vu plusieurs petites images de Linda dans plusieurs situations. On a vu aussi un tentateur parler sur Rémi, donc sur nous, sur notre relation. J'ai retrouvé la personnalité de Linda dans ces images. C'est tout à fait elle, c'est sa personnalité au quotidien. Elle est comme ça, elle rigole, donc tout ce que j'ai pu entendre, ça me choque pas plus que ça. Après, quand le Rémi parle que j'amène pas forcément de rire ou je sais pas quoi, que je privilégie plus ma vie professionnelle, ça peut être vrai, mais Linda ne le ressent pas comme ça. On en a parlé plusieurs fois, donc c'est pas une vidéo là qui m'effraie pas du tout. Vous l'avez vu, il y a une partie encore plus complice avec Rémi, roulade dans le sable, où elle parle de son string qu'elle veut remettre, etc. Elle connaît ce garçon depuis 3 jours. C'était juste une petite dispute, un petit moment de détente sur le sable où ils se chamaillaient. Bon, il n'y a rien de bien méchant. Florian, ça va être à vous. Vous êtes prêt à voir les images ? Oui, oui. Même chose, avant de vous passer l'écran, je vais vous demander évidemment si vous voulez les voir seuls ou bien avec vos 3 amis. Non, je le vois avec tout le monde, moi, ouais. Je préfère. Merci. J'ai senti une complicité dans sa façon d'être, dans les relations qu'on peut avoir, dans les échanges, l'humour et on aime bien se parler. Du fait que je sens qu'il y a quelque chose qui passe bien avec Audrey, je pense que je vais tenter quelque chose. N'importe quoi, ça me fait rire. Lui par contre il est sûr de lui. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui le pousse à être sûr de lui parce que franchement, il devrait pas l'être comme ça lui. Après je sais pas ce qui peut se passer, je suis pas là-bas après pour voir tout. Mais ça me fait pas peur ce qu'il a dit. Il dit je sens une grande complicité, je crois que je vais tenter quelque chose. Mais je m'inquiète pas en fait parce que je pense que c'est pas du tout le style de gars qui plairait à Audrey. Franchement. Après je peux me tromper, mais je suis rassuré, je suis soulagé là. J'ai même envie de dire yes. Ça va mieux là franchement. Voilà. C'est bizarre que vous disiez j'ai même envie de dire yes. Ouais. Yes. Non, yes, ouais, j'ai compris. Vous étiez à ce point anxieux ? Oui, j'étais anxieux quand même, bien sûr, parce que voilà, ma copine, je l'aime et j'ai toujours peur que n'importe qui peut lui faire chavirer la tête. J'ai peur, oui. Je pense qu'on est tous les cas dans le même cas, quoi. Très bien. Vous avez l'air bien pensif, Mourad. J'écoutais ce qui se disait. Vous écoutiez, ça vous a fait penser à quoi ? Je m'inquiète un peu parce que déjà je suis le dernier à passer. Et ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était relativement soft, on va dire. Bon, on verra.
On va regarder les images. C'est parti. Vous voulez les voir seuls? Non, non, avec tout le monde. Toujours soudés? Très soudés. Allez. Mais franchement, il m'a blessée. Et ça fait déjà 2 fois qu'il me blesse. Je voulais me venger. Laisse-toi tenter, par temps d'être tenté. Dis le truc, mais lui sa piqûre aussi, tu vois. C'est-à-dire que lui, quand il va regarder les images, il va voir, oh, il va dire, oh putain, elle a jamais fait ça, putain, il va être dégoûté. Et là, oui, tu vas le mettre dans la merde. Non, mais le prochain rendez-vous, je vais te choisir. Il va tomber de haut. Et c'est pas moi qui aura la honte, c'est lui. Très bien. Mélodie va craquer avec Tariq. Mélodie est vachement câlin avec Tariq, elle le colle, elle lui recherche carrément le contact, elle danse avec Tariq, elle passe des moments sensuels avec Tariq, ils se font des caresses au bord de la plage. Tariq et Mélodie, c'est même limite une question d'heure. Je savais que ça allait être Tariq. Je le savais dès le début, hein, de toute façon. Je l'avais annoncé, je savais que c'était son type de mec et je savais que lui, elle allait en profiter. Bien sûr. Après, j'ai pas vu non plus de limites qui n'ont été dépassées. Bon. Elle s'amuse, bon, ok. Ce qui m'inquiète un peu par contre, c'est les paroles du dernier tentateur en fait. Rémi. Donc je me dis, il parle de même pas de jours, d'heures quoi. Qu'est-ce qui se passe là-bas quoi? Elle dit voilà, il m'a blessé et tout, et on voit le tentateur derrière qui est là, mais vas-y, c'est pas grave, rends-lui tout, il a été méchant avec toi, rends-lui la monnaie de sa pièce, venge-toi et tout, et en même temps j'ai pas entendu Mélodie répondre ok, je vais le faire quoi. Je rappelle que nous sommes au 4e jour de l'expérience. Elle ne dit pas je vais le faire, mais elle dit dès demain je te choisis pour le prochain rendez-vous et je vais me venger. Oui. Elle sait très bien que si elle va se venger, ça va être l'escalade. La tentation, elle est au quotidien dans la vie. Elle se fera aborder constamment. Et si je peux pas avoir confiance en elle, c'est pas possible. Elle va me tromper un de ces 4, quoi. C'est pas possible. Comment on voulait faire des enfants à une fille comme ça, c'est pas vrai. Si elle cherche à jouer à la plus fine, elle gagnera pas, quoi. Et puis ça va voler en éclats, notre couple, elle le sait. Ça a toujours été très explosif entre nous, donc elle le sait. Et c'est pour ça que je suis venu ici, en fait. C'est pour voir ça. Pour voir si elle aurait ses envies de vengeance, si elle aurait ses envies de se faire entraîner comme ça par des tentateurs, par des beaux parleurs, voilà. Et j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions, quoi. Donc je pars un peu mitigé ce soir. Messieurs, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous diriez que le garçon que vous avez vu sur les images, en compagnie de votre femme, de votre compagne, est le tentateur le plus dangereux à vos yeux pour elle? Robert, Nicolas. De mon côté, je pense que oui. Maintenant, c'est vrai qu'en regardant la vidéo, c'est plutôt un beau gosse, il faut dire ce qui est. Donc, pour le moment, je vous dirais oui, mais pas convaincu. Arnaud, même question. Pour ma part, je suis un peu étonné de voir Rémi justement parler de Linda, parce que je ne l'avais pas du tout mis sur la liste des tentateurs dangereux. Enfin, pour moi, il était devenu invisible, je l'avais même plus en tête, je savais même plus qu'il existait. Alors c'est pour ça que ça me surprend de voir que ce soit lui. Florian, même question. Est-ce que le tentateur que vous avez vu, Bertrand en l'occurrence, est le tentateur le plus dangereux pour vous? Moi je dirais que c'était plus le premier avec qui elle était partie à un rendez-vous, Laurent. Parce que je sais que c'est le premier qu'elle a choisi. Et elle a dit qu'elle aimait bien parce qu'il avait l'air sage, mais je crois qu'elle s'est trompée sur lui.
parce qu'elle a cru qu'il était sage, je pense. Mais en fait, je pense que ce type, c'est tout le contraire. Il doit bien cacher son jeu, quoi. Mourad, Tariq est-il le tentateur qui vous semble le plus dangereux pour Mélodie? C'est une évidence. C'est son type de mec. Un peu, je me la pète, je sais ce que je dis, je suis beau parleur, je roule des mécaniques, bronzé. Voilà. C'est ce qu'elle aime. Messieurs, vous venez de désigner d'office Robert, Rémi, Laurent et Tariq. Ces 4 tentateurs partiront au rendez-vous dès demain matin avec vos compagnes pour un rendez-vous frayeur. Bonne soirée à vous 4. Sans le savoir, Mourad, Nicolas, Florian et Arnaud viennent de pousser les tentateurs les plus dangereux dans les bras de leurs femmes pour les rendez-vous frayeurs du lendemain. De retour sur Diamanteca et malgré l'accueil chaleureux des tentatrices, les hommes n'ont qu'un seul sujet de conversation, leur premier feu de camp. C'est la pression qui est au max, tu vois. Tu te demandes. T'as vu, je t'avais dit ton carré Mais tu te dis, putain, voilà, je suis premier, c'est le pire truc. Le premier feu de camp, je l'ai vécu. Ça n'a pas été super facile. C'est bon, quoi Moi, Mourad, c'est faux. Mourad a détaillé. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse un enfant avec une fille comme ça? Ah, voilà. Une femme comme ça. Vous voulez faire un enfant et une femme comme ça. Ça, c'est mort. J'ai dit, mais tu allais trop loin. Pour Mourad, ce feu de camp a fait l'effet d'une bombe. Au 4e jour de l'aventure, il réalise déjà que son histoire avec Mélodie ne tient plus qu'à un fil. Ça vole en éclats, ça part en rentrée. Tu vois, elle a dit, ouais, il m'a fait trop de mal et tout, il a été méchant et tout. Alors après, il y en a un qui lui a fait, mais c'est bon, vas-y, lâche-toi alors, profite-en. Et je sais que les tentateurs vont pas lâcher l'affaire. Donc, il y a un moment donné, il y a un autre tentateur comme ça, tu vois, qui est aussi apparemment proche de Tariq et Mélodie. Il fait de toute façon Mélodie pour qu'elle craque. C'est pas une question de jour, c'est une question d'heure. Comme ça. Ah, mais elle est naïve, hein. Tu l'as dit. Ça m'a saoulé. Aujourd'hui, je dirais que le pourcentage de chances de repartir avec Mélodie à la fin de l'aventure, il s'est abaissé encore, quoi. Il était de 100% au départ, il est passé à 70-80. Maintenant, il est à 50%. Mais mon problème aussi avec Mélodie, il est assez complexe, tu vois, il est assez... J'ai besoin d'en parler, en fait. Sa naïveté et tout ça, tu vois, c'est un problème quand même dangereux dans l'île de la tentation. C'est très dangereux. Mélodie, si elle se lâche en dépassant les limites qu'on s'était fixées, je mets une croix rouge et elle le sait très bien. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au prochain rendez-vous, tu la vois avec Tariq en mode... radical. Terminé, quoi. Terminé. Ça me fait mal, mais je m'en fous. J'ai mal, j'ai le cœur qui se déchire, je m'en fous. Je passe à autre chose. Dans le couple de Mourad et Mélodie, ce qui se passe, c'est que Mélodie est assez naïve. Elle fait confiance à des personnes, mais qui n'en valent pas la peine. Mourad a déjà été déçu. Apparemment, venir ici, c'est un gros test pour eux. Donc voilà, c'est vrai que je mise pas beaucoup sur leur couple jusqu'à la fin de l'aventure, quoi. En colère contre Mélodie, Mourad part s'isoler quelques minutes pour réfléchir à l'avenir de son couple. Ça fait déjà 2 fois qu'il me laisse. Je vais me venger. Tariq et Mélodie, c'est même limite une question d'heure. Mourad rentrera seul, ils vont se séparer, c'est la fin. C'est la fin. Il le sait, c'est ça qui est dur pour lui, c'est qu'il est en train de se rendre compte que c'est la fin. Mourad est perdu, pourra-t-il pardonner à Mélodie ou va-t-il lui-même décider de se laisser enfin tenter? Dans un instant, sur l'île de la Tentation, à Esmeralda, la soirée devient torride. Les femmes et leurs tentateurs font tomber toutes les barrières. Les filles, elles se déchaînent un petit peu, elles commencent à faire la fête. Mélodie, la première, n'a plus aucune limite avec Tariq. Quand elle a posé les mains sur mon corps, j'ai senti qu'elle prenait du plaisir. Je peux vous dire qu'elle est vraiment tout près de céder à la tentation. Sabrina, quant à elle, tombe littéralement sous le charme de Robert. Sabrina est un peu différente avec moi, avec les autres mecs. Il se passe un jeu de séduction entre Robert et Sabrina. Par bien anglais, c'est... J'adore. D'ailleurs, c'est ça qui fait ton charme. De leur côté, les hommes oublient les images du feu de camp dans les bras des tentatrices, plus que motivés. Ah là là, il y en a beaucoup qui aimeraient être en notre place. Arnaud et Astrid ne cessent de se chercher. Oh putain, j'ai envie de rester là tout le temps. Hein. De jour en jour, en fait, il se dévoile de plus en plus et il se rapproche de plus en plus de moi. Je suis vraiment son idéal féminin.
Il m'a pas du tout dit que sa copine c'était sur l'idéal féminin et limite il l'a zappé quoi. Nicolas tombe sous le charme de la belle Vanessa. Ils n'ont jamais été aussi proches. Et quand tu regardes, ça fait trop penser à une pub télé, ou un film de James Bond, un truc comme ça. Je pense qu'il apprécie vraiment les moments avec moi. J'ai dans l'idée de continuer à choisir Vanessa pour mes prochaines dates. Mais un événement exceptionnel vient tout bouleverser à Diamanteca. J'ai besoin de parler à Nicolas. Et Mourad également, vous allez me suivre. Pour Mourad, les images sont insupportables. Quant à Nicolas, il va prendre une décision radicale. J'arrête. Vous arrêtez quoi? J'arrête l'aventure. Alors pourquoi Mourad et Nicolas sont-ils aussi choqués par ces images? La réponse dans un instant. Sur l'île de la Tentation, chacun vit l'expérience à fond. Mélodie et Tariq sont complices, un peu plus chaque jour. Florian est sous le charme de Jennifer, Mourad de Barbara et Nicolas, bien sûr, de Vanessa. Mais l'expérience va prendre un nouveau tournant lors du premier feu de camp. Pour Mourad, le choc est terrible. Comment on voulait faire des enfants à une fille comme ça? C'est pas vrai. De retour sur Diamanteca, Mourad ne se remet pas des images de Mélodie et de Tariq. Mélodie, si elle se lâche en dépassant les limites qu'on s'était fixées, je mets une croix rouge et elle le sait très bien. Si au prochain rendez-vous, tu la vois avec Tariq en mode radical, passe à autre chose. Terminé quoi. Terminé. Mourad rentrera seul, ils vont se séparer. C'est la fin. C'est la fin. Alors, quelles vont être les conséquences du feu de camp sur la suite de l'aventure? Qui va définitivement succomber à la tentation? Sur Esmeralda, les 4 femmes reviennent, elles aussi, de leur premier feu de camp. Je pense que je prendrai Vanessa pour tous les rendez-vous. Ouais. Tout le temps. Ouais. Celle que tu trouves la plus jolie. Ouais. Je pensais que je serais plus forte, mais non, je suis pas forte. Je suis faible. De voir ça, ça me détruit. Mais toi, tu céderas, toi. Pour 11 jours, hein. 11 jours. S'il veut rester avec elle, ben qu'il reste avec. Mais contre toute attente, voir leurs hommes dépasser les limites qu'ils s'étaient fixées pousse les femmes à se lâcher, elles aussi. Je pense que faut que nous, de notre côté, on en profite parce qu'eux, ils sont tentés. Donc autant qu'on en profite au maximum. Après, que ça leur plaise ou pas. Moi, perso, je vais faire ça, quoi. Le premier feu de camp, ça nous a libérés et ça nous a dit « Ok, faut qu'on s'éclate ». Après le feu de camp, quand on est arrivé, bon ben oui, on s'est amusé parce que on avait qu'une envie, c'était un peu de rigoler, tout ça. Les filles, tout se passe bien, elles commencent à se libérer, elles se déchaînent un petit peu, elles commencent à faire la fête. La fête et la soirée basculent. Les femmes n'hésitent plus à aller au plus près de la tentation pour le plus grand bonheur, évidemment, des tentateurs. Les garçons ont fait un striptease. En fait, on devait deviner, les yeux bandés, quel tentateur on avait en face de nous. Franchement, ça m'a fait rigoler. Lors de cette soirée, et pour la première fois, les femmes semblent plus libérées. C'est vrai que c'est la première fois que je passe une bonne soirée sur Esmeralda, parce que je pense que j'avais besoin de décompresser. On le sait, pour Sabrina, le feu de camp a été une véritable épreuve. Pourtant, la douleur de ces images semble avoir disparu au contact des tentateurs. J'ai décidé de profiter de cette soirée, donc voilà, j'ai dansé, je me suis éclatée avec eux. Sabrina avait envie plus de s'amuser, plus de se lâcher, de moins se mettre des barrières avec les tentateurs. Et les barrières, Sabrina a décidé de commencer à les faire tomber avec Robert.
Robert correspond aux critères physiques de Sabrina. C'est vrai que j'ai l'impression que Sabrina est un peu différente avec moi qu'avec les autres mecs. Il se passe un jeu de séduction entre Robert et Sabrina. Sabrina, c'est vraiment trop mignonne comme fille. Merci. Non, c'est toute innocente. Sur Esmeralda, la tentation n'a jamais été aussi forte. Seul à l'écart du groupe, Mélodie et Tariq ne se quittent plus. Au bout de quelques minutes, le tentateur, étourdi par la jeune femme, transgresse un interdit. Il l'embrasse. Mélodie, elle ne doit pas avoir l'habitude des jeux coquins. Et le fait qu'elle s'est ouverte à ce genre de jeu, je peux vous dire qu'elle est vraiment tout près de céder à la tentation. Tariq est fier de lui, il a obtenu de Mélodie un premier baiser, mais se rend-elle vraiment compte, Mélodie, que Mourad risque de découvrir ces images lors du prochain feu de camp? Au même moment, à Diamanteca, les tentatrices sortent le grand jeu pour faire oublier le feu de camp aux hommes, et elles se montrent particulièrement motivées ce soir. On leur a préparé une surprise en revenant du feu de camp. Une petite danse sexy. Elles ont dansé devant nous et j'ai trouvé ça super sympa parce que tout le monde a mis du sien. Nous les garçons, on avait aussi besoin peut-être de décompresser après le feu de camp et on s'est dit voilà, on décompresse, ça y est, c'est passé et voilà. Pari réussi pour les tentatrices. En quelques minutes, les hommes oublient le feu de camp et les limites qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Je ne cache pas qu'il y a des filles qui leur plaisent, quoi. Ici. Ils sont grillés à 10 km. Tandis que la forte attirance de Nicolas pour Vanessa reprend le dessus, Mourad, de son côté, ne sait plus où donner de la tête. Ah là là, il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. J'essaie de profiter un maximum. Et j'oublie de plus en plus les caméras et je vis vraiment mon expérience, quoi. Tu veux me tenter ou quoi? Tu cherches à me tenter là? Tu cherches à me tenter ou quoi? Moi je tente là. Ouais, c'est comme ça, t'as des filles... c'est comme ça. T'as des filles comme ça, elles t'attirent comme ça d'un coup et... T'as des filles, si elles t'énervent... Ce qui t'énerve, c'est qu'en fait elles t'attirent. Avec le sourire dans le côté. Je fais pas crédible quand je dis ça. Je choisis de traîner avec des filles qui me donnent de l'importance et à qui je plais. Marine va être la première à profiter des faiblesses de Mourad et ça marche. Ce qui me manque le plus en fait, c'est l'affection. Si, ça me manque aussi l'affection. En fait, Marine correspond à mes attentes physiques, c'est sûr. C'est une fille qui est charmante, elle a un très joli visage, elle a de jolies formes, voilà. Et... Je vais tout faire pour que Mourad craque avec moi. Je vais tout faire. Mais alors que tous profitent de la fête, personne ne se rend compte de l'absence d'Astrid et d'Arnaud. À l'abri des caméras, le jeune homme et la tentatrice se rapprochent dangereusement. Ouais, moi je me frotte à tentation avec Astrid, ouais. Vu que ça s'est très bien passé avec toi aujourd'hui. Ah putain, j'ai envie de rester là tout le temps. De jour en jour, en fait, il se dévoile de plus en plus et il se rapproche de plus en plus de moi. Alors il me dit beaucoup qu'il est sur le charme complètement. Physiquement, il aime les grandes brunes comme moi, quoi. Je suis vraiment son idéal féminin. Et il m'a pas du tout dit que sa copine c'était son idéal féminin. Et limite, il l'a zappé, quoi. Arnaud est de plus en plus attiré par Astrid et ne s'en cache plus. Mais combien de temps peut-il encore résister à la tentation ?
Le jour se lève sur l'île de la Tentation à Esmeralda alors que le site est désert et que les femmes sont encore endormies. 4 tentateurs s'activent discrètement pour amener les petits déjeuners aux femmes. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, elles partent en rendez-vous avec ces 4 tentateurs, désignés la veille par leurs hommes comme étant, selon eux, les plus dangereux pour elles. C'est donc Rémi qui accompagnera Linda. On va partir, tous les deux, Où ça? à la rencontre des crocodiles. D'accord. Une rencontre avec les crocodiles, c'est évidemment parfait pour séduire Linda. Je compte faire craquer Linda dans les jours qui suivent, en lui montrant que j'étais un garçon plutôt présent, attentionné, ce que n'est pas du tout apparemment Arnaud. Mate-moi cette gueule. Tu crois qu'il peut sauter? Ah ouais, il adore les grandesses. Il saute, il te bouffe. T'es con. Tu donnes envie? C'est bien fait, c'est bien. J'ai envie de voir. Oh là là. Hey, t'as des plus jolis ongles quand même. Il est pas content. Hein. Et il est pas content, hein, le crocodile. C'est impressionnant. C'est énorme. Et en fait, c'était marrant parce qu'on leur a donné à manger. Oh, lui, il a des dents, Fada. Ciao. Après, j'ai réservé à Linda une petite surprise. C'est de lui faire passer le lac en tyrolienne. Au-dessus des crocodiles. On va monter tout en haut. Oh putain. Oh malheur. C'est là que j'ai commencé à déprimer parce que je me dis oh là là, je vais aller dans le vide et tout. Tu respires doucement, calmement. Attends, comment ça se passe? J'ai besoin de savoir. Je suis toute seule? Elle solo? Si, tout seul. Non. Ouais. Non. Linda a eu super peur. Elle a même un petit peu pleuré de stress. Mais je l'ai réconfortée. Ça va? Ouais. On est dans les airs et c'est magnifique à voir. Oui. C'était extra. Rémi, il a su me rassurer. Ça, c'est sûr. Rémi a si bien rassuré Linda qu'elle semble totalement sous le charme. Le tentateur, très sûr de lui au départ, aurait-il réussi à conquérir la jeune femme? Une chose est sûre, le repas est pour lui l'occasion de se montrer sous son meilleur jour. Tu es naturel, tu es fraîche, tu es d'une espèce en bonne extinction. Rémi est très séducteur, ça c'est clair. Et c'est toujours flatteur qu'un garçon me dise ça. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça va sinon sur l'île depuis le début? Ben, je sais que lui il s'amuse, tu vois, j'ai pas me priver non plus, je m'amuse aussi quoi. C'est un jour, je dois le quitter, j'irai lui dire je te quitte. Voilà, c'est tout. Et si lui il fait quelque chose? Mais il le fera pas. J'ai vraiment 100% confiance en lui, Rémi, je te jure. Que Arnaud garde le contact avec une des filles, tu vois, ça par contre ça passera pas. J'ai envie qu'Arnaud me prouve que je suis la femme de sa vie et que j'ai envie qu'il me montre que c'est pas un mec comme les autres. On verra en sortant d'ici. Hein. S'il a rien fait, je suis d'accord pour vivre avec lui. Hein. S'il a fait quelque chose, j'irai pas vivre avec lui. Si Cocu il te fera, tu verras, tu verras. Si le jaune tu aimeras, tu verras. Eh oui, ça part de là, tu verras. Moi ici, mon but c'est de lui faire complètement oublier. Et d'ici quelques jours, Arnaud sera même plus dans sa tête. Bon, en tout cas, j'ai été super ravi de passer ce moment avec toi. Non, c'était cool, on a passé une bonne journée. De leur côté, Audrey et Laurent partent en rendez-vous ensemble pour la 2e fois. Cette fois-ci, c'est Florian qui a choisi Laurent la veille, lors du feu de camp. Florian, est-ce que le tentateur que vous avez vu est le tentateur le plus dangereux? Moi, je dirais que c'était plus le premier avec qui était parti en rendez-vous, Laurent. Il doit bien cacher son jeu, quoi. Et visiblement, Audrey n'est pas tout à fait de l'avis de son homme. J'ai été un petit peu déçue parce que déjà, au premier rendez-vous avec Laurent, c'était pas top. On n'avait pas grand-chose à se dire. Pour ce 2e rendez-vous, ils partent se faire peur au contact de gros, mais de très gros serpents. Laurent arrivera-t-il à faire oublier l'échec de la première rencontre? Wow. Putain, comment il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es sûr que celui-là, tu vas le mettre autour du cou?
y avait beaucoup d'adrénaline, ça c'est clair. Parce que voilà, j'avais peur qu'il m'étrangle, j'avais peur qu'il me pique. Oh, ça fait trop bizarre. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Non, faut l'enlever s'il vous plaît. C'est bon, tu vois, voilà. J'appréhendais un petit peu et puis Laurent m'a rassuré, mais bon, c'est vrai que s'il n'aurait pas été là, ça aurait été la même chose. Laurent a pourtant essayé, mais le jeune homme est maladroit et il ne sait pas trouver les mots justes pour conquérir la jeune femme. Tu vois, je pense qu'il doit s'amuser, profiter, donc faut pas non plus te mettre des barrières vis-à-vis de ça. Tu comprends pas, je me mets pas de barrière. Je me mets aucune barrière, je mets juste des limites, c'est du respect. Et voilà. On a bien vu, à la limite, on les a bien vus, je pense. Elle a plus été déçue en fait du choix au niveau de la personne avec qui elle a été conviée à ce rendez-vous, à savoir moi. À mon avis, je pense qu'elle aurait préféré un autre candidat. Elle préférait partager des moments avec Bertrand qu'avec moi, tu vois, j'ai bien compris. Non, mais c'est pas ça, c'est que voilà, je me rends compte que mon copain me manque trop, quoi. Ah ouais? T'aurais besoin peut-être de quelqu'un avec qui t'aurais pu t'amuser, déconner. Hein? Lui. Rien n'y fait, Audrey ne jure que par Florian. Le repas devient alors évidemment un supplice pour l'un comme pour l'autre. On a mangé dans un petit restaurant mexicain. Donc dans l'esprit de déconnade, tout ça, ça serait plus Bertrand qui se rapprocherait de... Ah, mais je cherche pas à montrer quelqu'un à le comparer à Florian, en fait. C'est pas... En fait, je me demande pourquoi tu parles tout le temps de Bertrand, mais... Non, parce que je t'ai vraiment vu, la plupart du temps, c'est avec lui que je te voyais. Je m'entends aussi bien avec Bertrand qu'avec Robert, qu'avec Alex, qu'avec tout le monde, tu vois. Pas qu'avec moi. Hein? Pas avec moi, c'est ça. Bah non, mais après toi, je pense que tu dois être plus du style réservé, timide et tout, non? Non. Bah en tout cas, moi, c'est ce que je... C'est ce que t'as ressenti? Ouais. Bon, après, chacun comme il est. Oui. Non. Ah, t'as pas fini? Attends, je suis content d'avoir partagé cette date avec Audrey, mais de son côté, j'ai vraiment senti qu'elle n'était pas intéressée par moi, pour dire les choses clairement. Pitié qu'il n'y aura pas de troisième rendez-vous avec lui. Pour Audrey, Laurent n'incarne donc définitivement pas la tentation. Mais pour Florian, sur Diamanteca, c'est tout le contraire. Entre Jennifer et lui, l'attirance est réelle et il devient de plus en plus difficile de la cacher. Ça me va bien. Il y a un réel coup de cœur entre Jen et Flo. Là, je m'en parlais avec Florian. Et tu vois, il m'a confié qu'il était étonné qu'il me plaise. C'est vrai que c'est un petit des styles de garçon. Spontané, qu'il y a de la discussion intéressante. Ouais. Tu sais qu'il y a du charme quand même dans la façon ouais. Je pense sincèrement qu'il pourrait se passer quelque chose entre Flo et Jennifer. Ouais. Tu vois, je me régale de parler avec Jennifer. Un peu son, c'est voilà. Jennifer, voilà. J'aurais fait avec ce genre de filles-là comme Jennifer. C'est vrai. Je disais que tout à l'heure, ça nous a fait du bien d'aller loin comme ça, sans caméra, sans micro, tu vois, on pouvait parler. Quand on va s'isoler pour se baigner tous les deux, Florian et moi, un petit peu plus loin, à l'égard des caméras, à l'égard de tout le monde, il aborde tous les sujets et il se cache pas de ses sentiments, de ce qu'il pense. À ce niveau-là, je pense qu'on va encore mieux se découvrir dans les jours à venir. De son côté, Mourad éprouve le besoin de se confier. Les images du feu de camp résonnent encore et toujours dans sa tête. Quand j'ai vu le feu de camp, la vidéo, je trouve que ça a été très vite quoi pour elle. Ouais, pourquoi elle dit je vais me venger et tout. Quand j'ai sélectionné les deux tentatrices dangereuses, Mourad a choisi celle que je ne voulais pas. Et franchement, il m'a blessée. Et ça fait déjà 2 fois qu'il me blesse. Je vais me venger. Et c'est ici elle commence à en faire plus et que moi je vois des images où elle en fait plus. Après moi je dis alors t'as vu elle se permet et c'est assez vicieux. Alors j'ai dit moi aussi je vais me lâcher. Je suis perturbé c'est sûr. C'est encore plus dur je dirais que les premiers jours quoi. Ça sera encore plus dur que ce que j'avais prévu. En rentrant, je suis plus avec. Après, je sais pas ce qu'elle ferait. Tu sais qu'elle est capable.
te dis. Elle est capable de me tromper. Et ensuite, une fois qu'on rentre, de venir vers moi et dire pardon, c'est bon, pardonne-moi, je reviens avec toi. Elle est capable. Je crois que je l'enverrai chier, mais je dirais t'es pas la seule fille sur Terre, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Donc c'est vrai qu'après 3 ans de couple, dire des choses comme ça, c'est assez hallucinant. Moi, je trouve ça assez hallucinant. J'ai l'impression qu'il se détache pas mal de Mélodie. Le couple Mourad et Mélodie semble au point de non-retour. D'autant plus que Mélodie s'apprête à vivre un jour de rêve avec un autre que lui. Puisqu'il s'agit de Tariq, le tentateur le plus dangereux d'après Mourad. Je vais t'amener à réaliser ton rêve à nager avec les dauphins aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, donc on va y aller tranquille après. Ok. Contente? Franchement, ouais, je sais pas quoi dire. Et ben, on va faire ça tranquillement. Ok. Elle avait l'air vraiment enchantée. J'ai senti que c'était le rêve, son rêve qui se réalisait. Ah ouais, mais toi, regarde. tu vas nager avec lui. Regarde, ils sont là. Ah oui. Ah ouais, trop beau. Mon Dieu. C'est trop beau. Je trouve même pas les mots. Ça tue. Je suis pressée du coup d'aller nager avec lui. Quand Tariq et moi on est arrivés sur place, il y avait tellement des dauphins qu'on savait même pas où mettre la tête. On était émerveillés et je l'oublierai jamais ce moment. Comment il est trop beau. C'est génial. Le meilleur moment que j'ai partagé avec les dauphins, c'est quand je leur ai fait un bisou. Et quand je les ai touchés. C'était vraiment magnifique. Tariq et moi, on était comme 2 enfants dans le bassin avec les dauphins. On était vraiment dans une bulle fermée, vraiment agréable. On aurait dit qu'on avait 12 ans, des enfants et c'était vraiment sympa. Tous les deux aussi, il y avait quand même une complicité qui s'est installée parce qu'on vivait le même truc au même moment. Et il y a quelque chose de fort qui s'est passé, quoi. C'était vraiment assez agréable. Ah, c'était trop magnifique. J'ai pas envie de partir là. Ah ouais, t'as envie d'habiter là après. Ouais, je vais habiter ici. On était bien dans l'eau avec. On était trop bien. Ce rendez-vous idyllique avec les dauphins a définitivement scellé le rapprochement de Mélodie et de Tariq. Lors du repas, Tariq sait d'ailleurs comment détendre la jeune femme. C'est ta tête qui me fait rire. Ouais, t'as raison. Moi aussi. C'était vraiment sympa, putain, les dauphins. Ah, franchement, c'était sympa. T'es contente d'avoir réalisé ton rêve? Ouais, ça me plaît bien, on les a touchés, on les a... C'était bien dans l'eau, t'étais épanouie, t'étais tranquille, ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. Je pensais à rien. Non, franchement, non. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était apaisée, qu'elle était épanouie et qu'elle a passé un bon moment. J'étais vraiment... toute la pression lâchée. Dans les yeux, comme ça. Oh. Tariq a réalisé mon rêve. Ça pouvait faire pencher la balance en ma faveur. Tariq a raison, pour la première fois, Mélodie se sent bien et ne cache plus son attirance pour le tentateur. Soyage, je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, le 22 minutes. Ah oui, c'est bon, on a oublié. Ce soir. Si, franchement, c'est pas mal. Ouais. Interdit moins de 18 ans. J'ai 18 ans. Je suis en train de jouer la cochonne. Ah, ça pourrait être trouvé différemment. Je t'expliquerai quand on sera seul. Ce soir, à minuit. Tu m'expliqueras. Vraiment, elle a passé un moment où elle s'est laissée aller. Et je pense que ça lui a été favorable. Ça lui a été même nécessaire. Pour Mélodie, succomber à Tariq semble n'être plus qu'une question de temps. Dans un instant, sur l'île de la Tentation, les hommes et les femmes jouent un jeu plus que dangereux. Le feu de camp a libéré Sabrina au point de se laisser totalement séduire par Robert. Et en tête-à-tête avec lui, elle n'hésite pas à lui faire savoir. Parle bien anglais, c'est... J'adore. D'ailleurs, c'est ça qui fait ton charme. Mais soudain, les images du feu de camp reviennent, comme un véritable coup de poignard. Moi, de voir Nico avec une autre fille, ça me détruit, quoi. Sabrina a raison de s'inquiéter. Sur Diamanteca, Vanessa et Nicolas ne se quittent plus du tout. J'ai dans l'idée de continuer à choisir Vanessa pour mes prochaines dates.
Arnaud, lui, se met de plus en plus en danger. Avec Astrid, bien sûr. Arnaud s'est penché vers moi, il a caché son micro pour pas qu'on entende. Ça se passe mal au retour. Il me dit je lâche tout, je change de vie, j'ai habité à Paris et je recommence ma vie avec toi. Et Arnaud va même jusqu'au point de non-retour. Astrid, reprends ta tentation pour moi. Diamanteka va vivre des heures douloureuses avec un autre événement exceptionnel. Nicolas et Mourad, j'ai des images à vous montrer. Nicolas tombe de très haut et prend alors une décision radicale. J'arrête. Vous arrêtez quoi? J'arrête l'aventure. J'ai plus rien à faire ici. Mourad, quant à lui, cède sous la pression. Qu'est-ce qu'il y a, Mourad? Je vais partir 2 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi, Mourad? Pourquoi Mourad et Nicolas ont-ils réagi aussi vivement aux images? Nicolas va-t-il prendre une décision irrévocable? Arnaud envisage-t-il déjà la fin de son couple? La réponse dans un instant. Samedi à 23h. Sur l'île de la Tentation, la tension amoureuse est à son comble. Les feux de camp des hommes et des femmes ont totalement libéré les esprits et les corps. Nous, les garçons, on avait aussi besoin peut-être de décompresser après le feu de camp. Les hommes n'ont jamais été aussi tentés. Ah là là, il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. Et les femmes n'ont jamais été aussi libérées. Le premier feu de camp, ça nous a dit ok, faut qu'on s'éclate. Alors que Sabrina est de plus en plus séduite par Robert, le tentateur qui a su la réconforter, Mélodie, elle, cède à la tentation avec Tariq. Quand elle a posé les mains sur mon corps, j'ai senti qu'elle prenait du plaisir. Je peux vous dire qu'elle est vraiment tout près de céder à la tentation. Voyage, je sais pas ce qu'on va faire. Le 22 minutes. Regardez-moi le 18 ans. Mourad, de son côté, ne décolère pas. Pour lui, Mélodie, c'est déjà de l'histoire ancienne. Elle est capable de me tromper. Et ensuite, une fois qu'on rentre, de venir vers moi et dire pardon. Je dirais t'es pas la seule fille sur Terre. Rien à foutre, moi. Mourad rentrera seul, ils vont se séparer. C'est la fin. C'est la fin. Chronique d'une fin annoncée par Marine, qui va très vite le consoler. Marine correspond à mes attentes physiques, c'est sûr. Je vais tout faire pour que Mourad craque avec moi. Je vais tout faire. Florian, de son côté, avoue à Nicolas son attirance pour Jennifer. Je me régale de parler avec Jennifer. J'aurais été bien avec ce genre de fille-là comme Jennifer. Il y a un réel coup de cœur entre Jen et Flo. Arnaud, lui, ne jure plus que par Astrid. Ouais, moi, je me frotte à tentation avec Astrid, ouais. Je suis vraiment son idéal féminin. Il m'a pas du tout dit que sa copine, c'était son idéal féminin. Et limite, il l'a zappé, quoi. Mourad, Arnaud, Florian et Nicolas, tous jouent avec le feu. À ce stade de l'expérience, ils sont tous sur le point de se brûler les ailes. Ils sont grillés à 10 km, 10 km. Sabrina part en rendez-vous frayeur avec Robert, le tentateur dont elle s'est beaucoup rapprochée la veille. Hello. Salut. J'ai été choisi pour t'emmener nager avec des requins. En offrant à Robert la possibilité d'un rendez-vous avec sa femme, Nicolas n'a-t-il pas commis l'erreur fatale? Je préfère passer mes dates avec Robert qu'avec certains tentateurs. C'est vrai qu'il est très gentil et j'ai trouvé sympa de sa part de m'amener des fruits. J'ai trouvé ça attachant. J'ai trop faim. Voilà. Et tu veux des œufs? Non, pas d'œufs. Merci. Touchée par l'attention de Robert pour le petit déjeuner, Sabrina est définitivement conquise par le charme discret du Latin lover. We go from here. Okay. How long does it last, the thing? It's 20 minutes. The problem is 20 minutes. D'entendre Robert parler en anglais. Je trouve ça sympa. Il parle bien anglais, c'est... j'adore. Moi, j'ai fait le guide. J'adore. Change pas ton accent. D'ailleurs, c'est ça qui fait ton charme, Robert. Ensemble, ils vont plonger avec les requins. Et le grand frisson qui les attend va les rapprocher encore un peu plus. The rules, they are simple. Your hands out the cage, no. The sharks, they can eat them, okay? No hands out. Relax and have a lot of fun, okay?
sympa. J'ai pu donner à manger aux requins. Par contre, la seule chose négative, c'est qu'on n'ait pas pu les toucher. Elle a un petit côté un peu gamine, mais c'est mignon, ça lui va. Sabrina est une personne vraiment adorable. Après, on est allé manger. Et avec Robert, j'ai pas forcément besoin de parler. Il comprend quand je vais bien et quand je vais pas bien. Mais voilà, même en charmante compagnie, Sabrina n'arrive pas à s'enlever de la tête les douloureuses images qu'elle a vues au feu de camp. Je suis désolée, je suis pas Non, trop bavarde. non. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. J'ai du caractère, mais je suis, voilà, moi, de voir Nico avec une autre fille, ça me détruit, quoi. Je sais pas, c'est... En fait, je suis déçue qu'il soit intéressé par ce genre de fille-là parce qu'elle fait cagole, c'est pour ça, ça me déçoit. Des fois, j'arrive pas à respirer, quoi. C'est comme si j'étouffais de l'intérieur. Comme si je me noyais, voilà, c'est ça. Non, on était noyés avant, avec les requins. Voilà, non, mais... Et encore là, j'étais apaisée à ce moment-là, donc, tu vois... Mais bon, c'est... J'aime pas te voir comme ça. Genre, t'es tellement bien quand t'es content, quand tu t'amuses et tout. Mais moi aussi, tu vois, ça me plaît pas d'être comme ça. Moi, j'étais pas forcément de très bonne compagnie, mais voilà, il a essayé de détendre l'atmosphère. C'est quelqu'un qui m'attendrit beaucoup, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir souffrir, qu'on a envie de s'occuper. On va arrêter de parler de ça, ça va t'angoisser encore plus. Et sinon, à part ça, que racontes-tu de gay? Franchement, rien du tout. Ah non, trop, creuse et trop. Il y avait des moments où Sabrina allait un peu plus mal, donc ça faisait que l'ambiance tombait un peu. Sabrina reste inconsolable. Savoir Nicolas et Vanessa, ensemble jour et nuit, est un supplice pour elle. Au même moment, sur Diamanteca, le rapprochement Vanessa-Nicolas commence à agacer certains. Franchement, on était pas ensemble. Sérieux, il fait ça avec nous. C'est qu'avant. Tout le monde est parti bronzer et qui était côte-côte, c'était Vanessa et Nicolas. Qui était dans l'eau à se coller pareil et à parler, Nicolas et Vanessa. Ils ne se lâchent plus. Depuis le début, ils sont collés. Un vrai petit couple. Mais quand tu regardes, ça fait trop penser à une pub télé, tu sais. À une pub télé, ou je sais pas, ou un film de James Bond, ou un truc comme ça. On est tout le temps ensemble, donc je pense qu'il apprécie vraiment les moments avec moi. Je suis là pour vivre l'aventure à fond. J'ai dans l'idée de continuer à choisir Vanessa pour mes prochaines dates. Nicolas et Vanessa profitent de l'aventure sans se soucier des conséquences. Jusqu'où iront-ils? La nuit tombe sur Diamanteca alors que les hommes et les tentatrices se préparent à vivre une nouvelle soirée en toute innocence. Un événement exceptionnel vient bouleverser la vie du groupe. Bonsoir à vous tous, désolé de perturber le cours de votre soirée. J'ai besoin de parler à deux d'entre vous. Nicolas, vous allez me suivre s'il vous plaît. Et Mourad également, vous allez me suivre. Courage les gars. Oh, bon courage Nico. T'inquiète Mourad. On est là, hein. Suivez-moi. Courage mec. Installez-vous. Nicolas et Mourad, j'ai des images à vous montrer. Il s'agit pour vous, Nicolas, d'un message très important de Sabrina. Quant à vous, Mourad, j'ai également des images à vous montrer de Mélodie. On va commencer, si vous le voulez bien, par vous, Nicolas. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport au dernier feu de camp qu'on a fait ensemble? Pour le moment, ça va. Vous m'aviez dit, Nicolas, que vous souhaitiez faire la plupart de vos rendez-vous avec Vanessa. C'est toujours d'actualité? Pour le moment, oui. Toujours? Toujours. Qu'est-ce qu'il y a, Mourad? Je veux partir 2 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi, Mourad? L'image que j'ai.
Mourad n'a vu que la première image de la vidéo, mais cela suffit à le déstabiliser et il perd son sang-froid. Arrêtez, je veux pas parler. J'ai rien vu encore. J'ai vu l'image, tu sais l'image sur le cadran. Elle était en train d'embrasser ce bâtard là. Ça va, Mourad? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette image là. Elle a franchi la limite. Vous voyez quoi sur cette image? Je vois Mélodie en train d'embrasser cette espèce d'abruti là. De Tariq. Ça me rend fou. Prenez l'écran quand vous voulez, Mourad. Mélodie, elle ne doit pas avoir l'habitude des jeux coquins. Parce que quand hier elle a posé les mains sur mon corps, j'ai senti qu'elle prenait du plaisir. Et je pense qu'elle prend pas beaucoup de plaisir dans sa vie. Je peux vous dire qu'elle est vraiment tout près de céder à la tentation. Hier soir, je me suis éclatée. Je pense que j'étais une autre Mélodie. Et j'espère qu'elle restera comme ça tout au long de l'aventure. Attends, je te montre comment je fais. Je pourrais pas vous détailler bien les images parce que j'étais ailleurs, mais... Enfin... Là, les propos de Tariq, là, ils m'ont fait mal. Qu'est-ce qu'il dit, Tariq, et qu'est-ce qui vous fait mal, plus précisément? Genre... elle a rien fait avec moi, voilà, elle découvre tout avec eux maintenant, comme si moi j'ai servi à rien pendant 3 ans, quoi. Moi, ce qui me pose un problème, c'est le bisou déjà, là. Je sais pas, j'ai pas bien vu, là. Ça allait trop vite. J'ai pas vu si c'était sur la bouche ou sur la joue. Mais en tout cas, il y a un rapprochement qui se fait, là, ça commence à me saouler grave, quoi. Parce que se laisse embrasser comme ça, bêtement, alors que, soi-disant, elle m'aime. Dans ce cas-là, moi, là, hein, je cède à la tentation, alors j'embrasse toutes les filles, alors. Elle est comme ça en soirée, normalement? En France? Ah non, elle est collée à moi, hein. Elle me lâche pas. Si j'ai le malheur de regarder une fille, elle aime pas, elle est collée à moi, et là, ben, d'avoir comme ça me fait bizarre. Je l'ai jamais vu comme ça. J'ai une autre Mélodie, ça veut dire quoi ça? Une autre, ouais, ça veut dire quoi? Ça y est, je vais me laisser aller complètement. Bientôt, je vais la voir dans le lit de ce mec, là. Elle était dans la merde, je l'ai sortie de la merde. Je l'ai épaulée. J'ai tout fait pour elle. Et voilà. Et à la fois, on a le sentiment, Mourad, que vous avez peur qu'elle vous échappe. Eh oui, bah oui, oui, c'est normal. Hein. Je préfère qu'elle s'émancipe, qu'elle évolue, mais c'est avec moi, c'est pas avec des autres, quoi. Elle va sortir avec un mec là-bas. Puis après, une fois qu'elle est rentrée sur Metz ou Nancy, là, peut-être qu'elle va essayer de m'appeler et me dire ouais, c'est ça. Je dis moi, c'est fini, hein, terminé. Tu m'as foutu la honte là devant tout le monde. Enfin voilà. Fais ce qu'elle veut, j'en ai marre. Fais ce qu'elle veut, j'en ai marre. J'ai mes haines, vous pouvez pas savoir comment j'ai la haine. Merci Mourad. Nicolas, je vais donc vous montrer maintenant le message qu'a souhaité enregistrer pour vous Sabrina tout à l'heure. D'accord.
Allez-y. Salut Nico, écoute, ça fait 5 jours qu'on a commencé l'aventure. J'ai eu l'occasion de visionner déjà 2 vidéos. Dans ces vidéos, je vois que tu es très proche de Vanessa. Je t'entends parler d'elle, je l'entends parler elle de vous. Ça me fait énormément de mal. Maintenant, je ne vais pas te lancer d'ultimatum. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'avais très envie de quitter l'aventure. Je vais essayer de tenir encore les 7 jours restants. C'est à toi de voir si tu penses que Vanessa est plus importante que nos projets futurs. Continue comme tu as commencé l'aventure. Sinon, c'est à toi de rectifier le tir. Et tout dépend ce que je verrai pendant les feux de camp. Voilà, si tu n'as pas changé de comportement ou d'attitude, ne t'étonne pas si je rentre pas avec toi sur Paris. J'arrête. Je m'en vais. La semaine prochaine, sur l'île de la Tentation, la pression est à son maximum. Nicolas veut quitter l'aventure. C'est réglé, basta cosy, on en reste là. Et voilà, et je m'en vais. Malgré le soutien des autres hommes et de leur tentatrice. Oh non, Nico, tu pars pas. Vu que je ne choisirai plus Vanessa jusqu'à la fin, donc à quoi ça sert que je reste? Mourad, lui, est totalement bouleversé par les images de Mélodie et Tariq. Son couple est sur le point d'exploser. De toute façon, voilà, elle a fait son choix, voilà, elle fait sa vie. À Diamanteca, cette visite exceptionnelle a déstabilisé tous les hommes. Ça part un quick grave, c'est ça qui me stresse, moi. Pourtant, dès le lendemain, lors des rendez-vous, la tentation reprend le dessus. Jennifer avoue enfin à Florian ses sentiments. Les garçons, c'est pas la bonne surprise. Ah, tu me dis trop là. Ah, ça me fait super plaisir. Avec Jennifer, on était plus proches, quoi. Ça fait peur. Tandis que Mourad, en rendez-vous avec Vanessa, semble avoir totalement oublié Mélodie. J'ai senti vraiment un truc particulier aujourd'hui. J'aurais quand même préféré le faire avec Mélo, non? Pas du tout. À Esmeralda, Mélodie justement, elle n'a Dieu que pour Tariq. Tariq a voulu me séduire, moi j'ai voulu le séduire. Sabrina, de son côté, est totalement libérée après l'ultimatum qu'elle a lancé à Nicolas. Il reste à peu près 5-6 jours et je vais jouer le jeu à fond. Et contre toute attente, elle fait une révélation fracassante à Bertrand. Marie, c'est horrible. Sabrina m'a confié qu'elle avait levé gain pour un autre garçon que son copain. Sabrina, elle aussi, est en train de céder à la tentation. Quant à Linda, elle est envoûtée par les charmes d'Edouard. On se rend compte, imagine. On se laisse dans le radio. Ah ouais? Edouard, c'est comme si c'était, vous savez, 2 personnes qui se rencontrent au début. Linda éprouve vraiment quelque chose de plus fort entre moi et elle qui passe par-dessus son couple. Au même moment à Diamanteca, Arnaud réalise que Linda n'est peut-être plus la femme de sa vie. Arnaud s'est penché vers moi, il a caché son micro pour pas qu'on entende. Il me dit je lâche tout, je change de vie, je viens habiter à Paris et je recommence ma vie avec toi. Et dans les bras d'Astrid, il commet l'irréparable. Le soir venu, les femmes sont convoquées pour leur 2e feu de camp. Audrey ouvre enfin les yeux sur Florian et Jennifer. La suicide, j'aurais perdu gros et je pense que lui aussi. Mélodie se sent une nouvelle fois trahie par Mourad. C'est très dur d'entendre ces paroles. Et quand Linda découvre impuissante les images d'Arnaud et d'Astrid, pour elle, c'est un choc terrible. On n'a pas le droit de me faire mal. Je suis écœurée. Je veux voir mes amis. Ryan ne va plus sur l'île de la Tentation. Pour les hommes et les femmes, l'expérience s'avère beaucoup plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Alors, quels couples repartiront ensemble? Quels couples repartiront séparément? L'île de la Tentation réserve encore bien des surprises.